Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes au 4e jour de la neuvaine à Saint-Joseph. Le thème, Saint-Joseph, modèle de la vie intérieure. Texte de méditation, Luc chapitre 2, verset 16. Les bergers vinrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. La vie intérieure pour nous croyants prend sa source dans la contemplation de Dieu. Elle est tournée vers Dieu. La vie intérieure, c'est tout simplement une vie de prière qui devient chemin d'amour, de confiance et d'abandon total à Dieu. La vie active, quant à elle, est centrée sur les activités matérielles, le travail quotidien. Les évangiles nous rapportent que Jésus se retirait constamment pour prier, pour être en communion avec son Père, avant et après toute activité missionnaire. Avant, pour recevoir tout du Père, Jean chapitre 5, verset 19. Après, pour rendre grâce, Matthieu chapitre 11, verset 25. Il a exhorté ses disciples à cette vie de prière, d'union avec le Père. Quand vous priez, dites « Notre Père », Luc chapitre 11, verset 1. Veillez et priez, Luc 21, 36. Il a aussi invité à cette union de cœur avec lui. Demeurez dans mon amour, Jean chapitre 15, versets 5 à 9. Pour Saint Jean de la Croix, cette union à l'âme avec Dieu amène l'âme à vivre de la vie de Dieu, à l'exemple de Saint Paul. Ma vie à moi, c'est le Christ. Galates chapitre 2, verset 20. Frères et sœurs bien-aimés, comment vivre un chrétien sans une vie de prière? Autrement dit, sans une vie intérieure intense de prière, de foi et de charité, il est impossible de demeurer vraiment chrétien. Quand nous cessons de prier, d'être unis à la Trinité Sainte, nous devenons vulnérables à toutes sortes de crises spirituelles, morales. Nous succombons facilement aux tentations. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Le rythme de la vie moderne ne nous laisse guère de temps pour nous tourner vers Dieu. Mais l'homme de foi, pourtant, doit se donner du temps pour la prière, car la prière est aussi importante à la vie que l'est la respiration. Saint Jean-Paul II. Ainsi donc, la vie intérieure et la vie active doivent aller de pair. L'une ne va pas sans l'autre. Ora et labora, prie et travail. Saint Joseph a su unir dans une parfaite harmonie la vie intérieure et la vie active. Depuis l'étable de Bethléem jusqu'à la maison de Nazareth, il était quotidiennement en contact, en communion avec le mystère caché depuis des siècles. Les yeux fixés sur le Rédempteur, l'enfant Jésus, le cœur en adoration. L'Église voit à juste titre en Saint Joseph le silencieux, un exemple lumineux de vie intérieure. Demandons-lui de nous obtenir la grâce de réserver chaque jour quelques minutes de solitude bénie avec le Père, par le Fils, dans l'Esprit, si nécessaire à notre épanouissement, à notre équilibre spirituel et moral. Prions. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, notre aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un
aient sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolés. Nous venons à vous avec confiance, nous présenter devant vous et nous recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas nos prières, Père Virginal du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. Que la bénédiction du Seigneur repose sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.